Moi, c'est Bérangère et je suis ingénieure physico-chimiste et je suis actuellement créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. J'ai travaillé plusieurs années dans l'industrie cosmétique et maintenant, je mets toutes mes connaissances scientifiques dans le domaine des cosmétiques. Je vulgarise tout ça et je fais des contenus sur les réseaux sociaux pour expliquer un petit peu toute la formulation des produits cosmétiques, toute la science qu'il y a derrière. Et donc, je crée du contenu sur Instagram et sur YouTube également. Donc, tu es créatrice à temps plein maintenant? Ouais, maintenant, je suis auto-entrepreneur et je fais ça à temps plein. Alors, je fais pas uniquement la création de contenu. J'ai aussi une partie consulting où je vais aider certaines marques à développer leurs produits cosmétiques. Mais je suis auto-entrepreneur actuellement, donc je suis plus salariée. Et est-ce que tu peux évoquer un peu plus en détail ton parcours et ce qui t'a poussé à devenir ingénieur cosmétique dans un premier temps et ensuite à te lancer dans la création de contenu? Ouais, alors moi j'ai suivi un parcours vraiment typique, c'est-à-dire que j'ai toujours adoré les sciences et j'ai toujours adoré tout ce qui était les produits esthétiques, les produits cosmétiques et je voulais toujours combiner les deux et vraiment le but c'était de comprendre un petit peu tous les ingrédients qu'il y avait dans tes produits cosmétiques. Tu sais, quand tu retournes le flacon, que tu vois toute la liste des ingrédients et que tu comprends rien, ben voilà, moi je voulais vraiment comprendre et je voulais participer au développement de produits cosmétiques. Donc moi, ça a été assez simple parce que j'ai fait un bac scientifique. Donc à l'époque, ça s'appelait comme ça. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais plus. Mais voilà, j'ai suivi un bac scientifique et ensuite, je suis partie en prépa. Donc en prépa physique-chimie pendant 2 ans. Donc c'est des cours assez intenses, assez poussés niveau sciences, dans le but de rentrer dans une école d'ingénieur. Et donc après l'école d'ingénieur, c'est pendant 3 ans. Et moi, j'ai fait une école d'ingé en chimie et physique et je me suis spécialisée en formulation de produits, toujours dans le but de travailler en recherche et développement dans l'industrie cosmétique. Donc voilà, ça c'était la base de mon parcours, un parcours assez typique. Voilà, je savais où j'allais. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon copain a eu une opportunité de travail à l'étranger, donc à Hong Kong. Et moi, j'avais énormément envie de quitter la France, hein. Je suis encore jeune. C'était l'opportunité de découvrir quelque chose, découvrir une autre culture et même de me découvrir moi, peut-être de découvrir un nouveau métier, etc. Donc je suis partie. Et à Hong Kong, bah, alors je savais pertinemment qu'en partant à Hong Kong, ça allait être compliqué pour moi puisque moi, je suis dans la partie très science et Hong Kong, c'est plutôt une ville qui est tournée vers le business, vers le marketing. Donc, au lieu de faire un travail qui n'était pas à la hauteur de ce que je pouvais avoir en France, par exemple, j'ai tout simplement décidé de faire quelque chose d'autre et je suis devenue auto-entrepreneur comme ça. Ok, c'est génial. Et donc, ça fait combien de temps que tu es sur les réseaux? Alors, je crois que ça fait 3 ans, puisqu'en fait, à la base, j'ai pas commencé forcément sur la création de contenu comme je fais actuellement. C'est plus que j'avais créé en fait une boutique de produits cosmétiques. Et forcément, en créant une boutique, tu es obligé d'être sur les réseaux sociaux, d'avoir une page Instagram, etc. Et c'est comme ça en fait que j'ai créé premièrement mes réseaux sociaux. C'était pour partager ma boutique. Et en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de choses à partager aux gens, notamment toutes mes connaissances, tout ce que j'avais effectué comme job dans l'industrie cosmétique. Et donc, j'ai un petit peu ouvert mes réseaux sociaux vraiment à la science des cosmétiques. Et puis, j'ai bien fait puisque avec le Covid, j'ai dû fermer ma boutique. Donc, je me suis vraiment focalisée sur cette partie-là et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Génial. Mais je me demandais, est-ce que, du coup, tu as connu vraiment les deux, enfin, tu as étudié, mais tu as pu travailler, parce qu'il y a beaucoup de créateurs, créatrices de contenu qui, au final, dans le laps de temps, ils finissent leurs études, la création de contenu a pris et donc ils ont même plus besoin de travailler en entreprise. Toi, c'est pas, ça a pris, ton chemin était un peu différent. Et comme tu as connu les deux, à la fois le salariat, on va dire, et la création de contenu, pour toi, quelle est la majeure différence et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans le fait de pouvoir être indépendante et qu'est-ce que, même si tu pouvais choisir quelque chose que tu préfères, ce serait quel aspect en fait? Ouais, alors aujourd'hui, je préfère clairement être auto-entrepreneur pour les mêmes raisons que beaucoup de personnes, ne pas avoir de patron, travailler
comme tu veux, quand tu le veux, sur les sujets que tu veux. Donc vraiment faire ce que tu as envie de faire, aux horaires que tu as envie de faire. Et ça, c'est une liberté. C'est clairement une liberté et c'est ce qu'il y a de mieux. Et en plus, ça correspond beaucoup plus à mon tempérament. Je suis quelqu'un, j'ai toujours travaillé de moi-même, même à l'école. Donc, je suis quelqu'un de motivé. Quand je veux quelque chose, je le fais. Je procrastine pas du tout. Donc, ça me ressemblait vraiment. Le milieu de l'entrepreneuriat me ressemble beaucoup plus que le milieu du salariat. Après, il y a forcément des choses qui me manquent, hein, puisque à l'industrie, j'y étais aussi très bien. Travailler sur le développement de produits cosmétiques, travailler sur les formules, aller réaliser des essais au laboratoire. Voilà, c'est quelque chose que je fais plus du tout à l'heure actuelle. Et ça, c'est une partie qui peut me manquer dans mon quotidien aujourd'hui. Donc, heureusement que j'ai toujours cette partie un petit peu consulting où je fais quand même un petit peu de développement de produits avec certaines marques. Mais ouais, le plus, c'est quand même l'entrepreneuriat, ça c'est sûr. Ok. Et donc, tu t'es lancé sur Instagram et sur YouTube. C'est sur lequel tu t'es lancé en premier? Sur Instagram. Sur Instagram, ok. Ouais, Et c'était plus facile pour moi puisque à la base, je suis pas quelqu'un qui a envie de se montrer, qui aime bien parler devant une caméra. C'est pas du tout moi. Donc YouTube, pour être honnête, j'y suis un petit peu allée à reculons et c'était même pas mon idée de base. Mais on m'a un petit peu poussée, je me suis entraînée. Forcément, ça a pris un petit peu de temps. Tes premières vidéos, t'es pas à l'aise, mais c'est normal. Il faut se pousser un petit peu à faire des choses parfois. Et aujourd'hui, je regrette pas du tout, parce qu'aujourd'hui, c'est clairement une grosse partie de mon travail, c'est YouTube, et je suis super contente de le faire et de partager tout ça avec mes abonnés. Donc, je regrette pas du tout. donc, au final, c'est marrant parce que tu as plus d'abonnés au final sur YouTube que sur Instagram, alors que Ouais, c'est le même ouais. montant et qu'en plus, enfin, on dit souvent qu'une audience est plus compliquée à créer sur YouTube que sur Instagram. Donc, je trouve ça assez génial. Mais donc, en parlant d'audience, est-ce que c'est la même audience que tu retrouves entre YouTube et Instagram? Et c'est quoi en fait ton rapport et ta relation à ces deux plateformes qui sont quand même assez différentes, mais qui font partie à temps plein de ta vie de créatrice de contenu? Ouais. Alors, il y a certaines personnes qui se regroupent, hein, qui me suivent sur Instagram et sur YouTube, mais j'ai l'impression, moi, personnellement, que ça reste quand même deux communautés assez distinctes, hein. Tout le monde n'est pas sur Instagram. Et donc voilà, donc les contenus sont un petit peu différents. Sur YouTube, c'est le format vidéo classique. Je parle devant la caméra, j'explique un petit peu, je rentre dans le détail sur la formulation des produits. Alors que sur Instagram, ça va être beaucoup plus du contenu rapide. Donc faire des posts où vraiment tu vois visuellement ce que je veux te dire, où il ne faut pas regarder une vidéo pendant 5 minutes pour comprendre. Voilà, c'est deux types de contenus différents. Et c'est pour ça, je pense aussi que j'ai une communauté différente sur les deux, parce que Instagram, c'est un petit peu fait pour les gens qui n'ont pas vraiment envie de passer le temps à regarder 15 minutes une vidéo sur YouTube, alors que YouTube, justement, c'est plus pour les personnes qui ont envie de se poser sur leur canapé et de regarder quelqu'un de parler, de prendre le temps d'expliquer, de savoir toutes les différences, vraiment d'aller au plus précis, alors que sur Instagram, je reste beaucoup plus succinct sur la science au niveau des produits. Et donc tout à l'heure, on évoquait le fait que tu faisais partie enfin déjà d'une niche de base et que même dans cette niche, tu avais un profil un parcours un peu plus atypique. Est-ce que tu as créé des liens un peu avec d'autres créateurs, créatrices de contenu? Est-ce que tu as pu en rencontrer? Parce que même si tu es donc, dans tout ce qui va être cosmétique, il y a énormément de créateurs et créatrices de contenu dans le monde cosmétique, mais qui ont quand même des parcours bien différents du tien. Donc, comment tu te positionnes un peu par rapport à l'écosystème de la création de contenu, en plus du fait que ben, tu ne sois pas en France, voilà. Ouais. Alors, forcément, je suis en contact avec pas mal de créateurs de contenu qui font des contenus similaires à moi. Je ne les ai pas encore vus puisque je suis à Hong Kong et eux sont généralement en France et que les voyages ont été un petit peu compliqués ces dernières années, pas forcément si facile que ça. Donc voilà, donc je ne les ai pas encore rencontrés, mais oui, j'échange beaucoup et c'est vrai que j'échange beaucoup plus avec des créateurs de contenu qui restent quand même avec un profil similaire à moi, donc ils font du contenu beaucoup plus axé sur la science plutôt que sur d'autres contenus qui peuvent rester entre guillemets superficiels au niveau de la texture et des résultats qu'ils ont eu sur eux-mêmes. Nous, on va un petit peu plus rentrer dans le détail, expliquer ce que va faire un ingrédient, expliquer les études scientifiques derrière. Donc, je suis beaucoup plus proche de ce type de créateur de contenu-là. Et est-ce que tu travailles avec une agence ou tu es en complète indépendante? Je suis totalement indépendante. Ok.
Oui, ça correspond Ouais, avec ce que tu disais, de ne pas avoir de box, ouais. complètement. C'est moi qui gère tout, Oui. si j'ai envie de faire des partenariats ou pas. C'est moi qui gère vraiment tous les projets de A à Z. Ok, c'est génial. Mm. Euh, Sur une partie un peu plus générale, on va dire, enfin, sur ta vie professionnelle, c'est quoi le plus grand défi, en gros, que tu aies eu à relever? Après, ça peut être sur tout aspect de ta vie, est-ce que tu as envie de partager aussi, évidemment, et comment tu as fait pour le surmonter? Est-ce que tu as pu en apprendre, etc. Bah, alors, j'ai envie de te dire, le plus grand défi, honnêtement, je pense que ça a été de trouver un travail qui me plaisait en France. Parce que la cosmétique, c'est un secteur qui bouge beaucoup en France, enfin, qui est quand même assez grand. C'est pas pour rien qu'il y a la Cosmétique Vallée, hein, qui fait tout Paris, Normandie. Voilà, c'est un secteur en France qui fonctionne bien. Le seul souci, c'est qu'il y a beaucoup de demandes, très peu d'offres. Et surtout en formulation de produits, là où je voulais travailler. Donc, il y a très peu d'offres d'emploi et on est tous forcément en compétition. Il y a énormément de profils similaires. On a tous fait des écoles d'ingénieurs. Voilà, on est tous chimistes. Donc, on se ressemble tous. Et donc, sur le papier, on est tous les mêmes. Et donc, c'est très compliqué de sortir du lot et de trouver le travail que tu as envie de faire. Et si tu connais personne, si tu n'as pas de contact dans ce milieu-là, ça peut être assez compliqué. Même pour trouver des stages, ce n'était pas forcément facile. Ça a été pour moi les plus grandes épreuves que j'ai dû affronter dans le milieu professionnel là, actuellement. C'était vraiment de trouver un travail et surtout un travail qui est à la hauteur de ce que tu souhaites. Puisque généralement, c'est vrai qu'en France, on va te proposer beaucoup de postes qui sont axés techniciens, même quand tu es un bac plus 5. Et ça peut être assez frustrant de se retrouver à postuler à des postes de technicien alors que tu es ingénieur et que c'est pas forcément ce à quoi tu as aspiré quand tu as fait une école d'ingénieur, que tu espérais avoir quelque chose de mieux et tu te rends compte que le marché du travail en France, ça peut être compliqué. Donc ça, c'était vraiment le plus grand défi. Donc là, maintenant, je sais à l'heure actuelle que ce que je peux conseiller, c'est vraiment de faire le réseau dès le début, dès que tu es en école, dès que tu sais ce que tu veux faire, en fait, il faut vraiment commencer à réseauter, à essayer de rencontrer des gens du milieu. Et voilà, c'est vraiment la meilleure des choses à faire pour trouver un travail. Donc ça, c'est un conseil un peu que tu donnerais. Est-ce que c'est le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as débuté ou il y en a un autre encore plus important? Ouais, alors c'est un des plus grands conseils que j'aurais aimé qu'on me donne parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression, enfin moi j'avais en tout cas cette impression-là, que tu rentres en école d'ingé, c'est bon, tu vas être bac plus 5, tu vas trouver du travail facilement parce que voilà, tu as fait les études, tu as ton diplôme, il n'y a pas de raison que tu ne trouves pas de travail. Donc ouais, j'aurais aimé qu'on me le dise peut-être un petit peu plus tôt. Et puis sinon, qu'est-ce que je peux dire en autre conseil? Je dirais vraiment de développer cette curiosité. Puisque, par exemple, être ingénieur, c'est déjà un travail indépendant, donc il faut que tu saches travailler par toi-même. Mais c'est surtout ton but dans la globalité des choses, ça va être de trouver des solutions à un problème. Et il faut que tu aies cette curiosité de te poser des questions, d'aller chercher des réponses. Et si tu l'as pas, c'est pas forcément un métier qui te correspond. Très intéressant. Il me reste deux petites questions et après, je pense que j'aurai déjà beaucoup, beaucoup de matière. Je me demandais s'il y avait des rencontres qui ont été marquantes pour toi parce que même si tu travailles du coup maintenant en indépendante, complètement en indépendante, est-ce qu'il y a des rencontres qui ont vraiment marqué ton parcours et qui ont peut-être été à l'origine d'un effet papillon ou qui ont fait que ta vie a changé d'une manière ou d'une autre? Ouais, je pense à une personne en particulier, hein. C'est absolument pas dans le milieu professionnel, c'est mon copain pour la simple et bonne raison qu'on s'est rencontrés en prépa. Et alors ça peut paraître surprenant puisque la prépa c'est vraiment s'il y a un moment dans ta vie où tu dois être focus sur quelque chose, c'est pendant la prépa. Et en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rencontrés, on s'est poussés tous les deux. Et quand je l'ai rencontré, la prépa, c'était pas facile. J'avais pas forcément des bonnes notes. Bon, voilà, la prépa, c'est compliqué. Et en fait, on s'est poussés tous les deux. Et c'est grâce à lui hein, que j'ai pu mieux apprécier ces 2 ans de prépa, qu'après, je suis allée en école beaucoup plus confiante. Et puis, j'ai même envie de dire, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur, puisque je l'ai suivi à Hong Kong. Sinon, je serais restée en France avec mon boulot à Paris, mon petit CDI. Donc voilà, s'il y a une rencontre qui a changé ma vie, c'est clairement lui.
J'adore ce genre d'histoire, c'est toujours assez génial. Et donc, tes projets un peu pour les prochains mois, est-ce que tu penses revenir davantage à ton métier de base parce que c'est quand même, tu disais que c'était des choses un peu qui te manquaient, ou alors te concentrer vraiment pleinement sur la création de contenu, développer davantage de projets, de partenariats, même des choses autres d'ailleurs, des choses tierces? Ouais, alors actuellement, je suis beaucoup plus dans la création de contenu parce que j'estime que je suis sur encore une phase ascendante, surtout niveau YouTube où ça peut vite grimper vite. Donc, j'ai envie de me focaliser là-dessus. Puis après, peut-être un petit peu relâcher par derrière dans les prochains mois, dans les prochaines années, on verra. Mais c'est sûr que dans un petit coin de ma tête, il y a toujours le développement de produits. Actuellement, c'est vrai que j'ai travaillé pas mal en tant que consultante pour une marque qui va se lancer en septembre. Et c'est un projet qui me tient à cœur, forcément, parce que j'ai été inclus dès le début. Et puis, j'ai vu le développement des produits. Et puis, en plus, ça va toucher à la fin, là où on va voir vraiment la marque qui est créée, etc. Donc, heureusement que j'ai cette partie-là. Et c'est vrai que je me dis plus tard, dans quelques années, la création de contenu, on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Ça peut être éphémère, ça peut durer plusieurs années, on ne sait pas trop. Et donc, c'est vrai que j'ai vraiment envie de garder quand même ce côté-là. Et plus tard, je pense que c'est ce qui me correspondra le plus. Ok, génial. Ben, moi, j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais savoir et des questions que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter que j'ai pas forcément évoqué ou qui te tient à cœur de partager? Non, bah, je crois que j'ai tout dit, hein. Bah, génial, alors c'était efficace. Ben, je te remercie encore et je te souhaite une bonne fin d'après-midi du coup. Ouais, merci, bonne journée à toi. Merci, au revoir. Au revoir.